Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil, une phrase, un mantra à se répéter tous les jours pour avancer vers de bonnes énergies. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je précise qu'il s'agit de guidance générale pour tous les Gémeaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça fait du monde, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps, donc ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire, Vénus, pour pouvoir apporter des précisions ou des informations complémentaires si c'est nécessaire. Je vous mettrai de toute façon le lien vers la playlist à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti les Gémeaux, je propose de tirer toutes les cartes et je reviens pour les explications. Alors, les Gémeaux, pour vous, cette semaine, au niveau des énergies générales, dans votre état d'esprit, j'ai la carte de l'enfermement et j'ai la carte de la paix. Tout simplement, j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui vont avoir envie d'être un petit peu tranquilles, qui vont un petit peu se couper du monde, un petit peu prendre du recul, rester davantage chez eux, soit pour réfléchir, faire un bilan, ou alors tout simplement parce que ils ne se sentent pas très bien aussi, hein, c'est possible, mais j'ai l'impression quand même que c'est vraiment pour, entre guillemets, qu'on vous fiche la paix. D'accord. Peut-être que, voilà, hein, on a tous des périodes comme ça où on n'a pas forcément envie de sortir, de voir du monde, etc. Donc là, bon, besoin de temps pour soi, besoin de calme, besoin même peut-être de réflexion. Ici, dans le défi, le challenge, j'ai la carte de l'échec et j'ai la carte de l'eau. Bon, j'ai l'impression ici qu'il y a certains Gémeaux qui ont vécu une situation comme un échec récemment. Et là, il y a des choses qui pourraient remonter à la surface cette semaine. Peut-être que c'est suite à cette réflexion, cet raffermement. Donc là, il y a des choses qui remontent. Ça peut éventuellement vous toucher au niveau émotionnel, hein. Des fois, ça monte, ça descend. Bon, voilà. On ne peut pas toujours être au top de sa forme, mais ici j'ai quand même l'impression qu'il y a la notion d'un échec là qui vous met peut-être un petit peu en difficulté. Dans la résultante, et regardez c'est magique, j'ai le miroir magique avec la carte de la passion. Donc vraiment ces cartes vous invitent à suivre les élans de votre cœur. Ici la carte du miroir magique vous dit que toutes les cartes sont entre vos mains, vous avez le pouvoir de transformer la situation. S'il y a eu un échec, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez un peu, voilà, là vous avez toutes les ressources, les Gémeaux, pour pouvoir justement améliorer la situation, quel que soit le domaine de votre vie, en écoutant votre cœur et en faisant les choses avec passion. Alors, on va passer au domaine professionnel et là, pour vous, dans l'état d'esprit, certains Gémeaux ont envie de partir, de s'éloigner d'un projet actuel, d'un poste, d'une entreprise. Là, vraiment, c'est cette notion, la 8 de coupe, de on est resté un moment à bâtir quelque chose, mais en fait, aujourd'hui, ça ne correspond plus à ce que vous désirez, ça ne vous satisfait plus. Donc ici, j'ai cette notion de couper le cordon pour de la nouveauté. Vraiment prendre de la distance. Dans le défi, le challenge, j'ai la roue de la fortune et j'ai le schéma répétitif. Donc ici, c'est juste un point d'alerte pour moi. C'est en gros qui tout double. Là, il vous faut sortir d'un schéma répétitif, il vous faut débloquer une situation. Oui, vous aurez besoin de partir si jamais vous avez l'impression que il y a problème sur problème dans votre vie professionnelle, déception sur déception. Si vous avez l'impression que certains schémas se répètent, ça veut dire que vous êtes bloqué dans une situation et qu'il vous faut faire tourner cette roue et du coup, oui, vous éloigner et couper le cordon. Ici, dans la résultante, regardez, c'est magnifique. J'ai la reine de bâton et j'ai l'équilibre retrouvé. Donc j'ai l'impression que j'ai des Gémeaux qui vont reprendre les choses en main, qui vont avoir des idées. Peut-être même, parce que la reine de bâton, c'est l'entrepreneuse, c'est la femme qui vient prendre les rênes, le contrôle de son avenir professionnel, quitte à se lancer seule ou pas. Mais là, vraiment, j'ai vraiment cette notion de vous reprenez les rênes, vous reprenez le pouvoir, vous savez ce que vous voulez, vous l'exprimez et c'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre, voire même un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle.
Voilà pour vous au niveau de vos activités. On passe maintenant au domaine sentimental et on commence par les Gémeaux en couple. Vous avez la carte de la foi, de l'espoir. Gardez foi en vos rêves. Ici, du coup, on vous invite à ne pas perdre de vue ce que vous désirez au plus profond de vous. Là, actuellement, avec la 4 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'ennui, d'insatisfaction. Vous n'êtes pas comblé. Du coup, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont se renfermer un petit peu sur eux-mêmes, qui vont prendre du recul, qui vont s'éloigner pour pouvoir réfléchir à ce qu'ils désirent réellement. Je vois également cette semaine des petites prises de tête, des petits conflits peut-être entre vous, des dualités, donc peut-être justement entre ce que vous désirez et la réalité. Là, il y a quelque chose qui ne matche pas, d'où l'importance ici de prendre le temps, de prendre du recul pour justement remettre au clair ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Ici, en carte conseil, message de vos guides, j'ai apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, n'hésitez pas à communiquer aussi avec votre autre sur des choses que vous désirez dans votre vie en général ou dans votre vie sentimentale. Dites-lui s'il y a des moments où vous n'êtes pas satisfait, si vous êtes frustré, n'ayez pas peur parce que c'est en faisant ça que vous réussirez peut-être à débloquer quelque chose. Voilà pour vous les Gémeaux en couple. On passe maintenant aux Gémeaux en amour flou et vous avez la carte décalage, pas sur la même longueur d'onde, mais Joker, tout est possible. Hop, voilà. Donc, en gros, ici, les messages, les Gémeaux, c'est que oui, actuellement, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. C'est confirmé ici. D'un côté, j'ai la Lune, d'un côté, j'ai le Soleil. Les deux astres qui se complètent, mais qui sont très souvent radicalement opposés. Ici, on parle de nouvelle Lune. Donc, j'ai quand même l'impression que vous êtes à un moment clé de cette relation. Actuellement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais je pense quand même que ça. Alors, oui, vous pouvez être très différents, mais du coup, vous pouvez vous compléter. Je pense que là, tout est possible et que là, c'est vraiment en votre fort intérieur, en écoutant vraiment ce que vous désirez, en écoutant votre cœur, en écoutant vos intuitions, vos ressentis, que vous réussirez à dépasser ces difficultés et à atteindre ce soleil qui se cache derrière cette muraille. Ici, on me parle d'un amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Donc, si vraiment vous prenez, là c'est votre libre arbitre, vous prenez si ça résonne en vous, s'il y a des difficultés actuellement, sachez que rien n'est figé, que vous avez quand même la possibilité d'avancer, même si vous pensez que c'est un échec, en, en vous révélant, mais j'ai quand même envie de vous donner le même conseil que pour les couples en fait. Dites réellement ce que vous désirez, montrez-le, attirez-le, et ensuite vous verrez bien ce que ça donne. D'accord? Ne vous cachez pas derrière des masques et ne soyez pas défaitistes. Maintenez vos efforts parce qu'ici, vos guides vous parlent quand même d'un amour véritable. Alors, on reprend, désolé, petit problème de téléphone, encore une fois. Donc, les Gémeaux célibataires, vous avez la carte du pardon. Le pardon, pardonnez pour vous libérer. Le pardon, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas pour les autres. Le pardon, c'est pour cesser de ruminer des blessures, de ruminer des échecs, de ruminer vraiment des énergies négatives. Le pardon vous aide à vous libérer du négatif qu'il y a pu y avoir dans le passé pour pouvoir avancer vers de meilleures énergies. En plus, regardez ici avec les cartes du tarot, vous avez le pape qui vous parle vraiment de pardon divin, de matérialiser ce côté je laisse le passé au passé pour pouvoir mettre toutes mes meilleures énergies vers mon futur. Et en plus là, avec la 10 de denier, on me parle de méga clan, on me parle de famille. Donc ici même peut-être un pardon à accorder à vos parents sur des schémas familiaux, sur des blessures qu'il y a pu avoir pour ensuite pouvoir avancer avec une certaine bénédiction. Le message de vos guides ici, c'est la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est vraiment là maintenant de vous recentrer sur vous. N'oubliez pas, vous aviez la carte de l'enfermement. De vous recentrer sur vous, sur ce que vous désirez réellement avant de tout de suite aller chercher avec d'autres
le bonheur, l'amour, la plénitude. Là, pour l'instant, aimez-vous, occupez-vous de vous et ensuite, vous verrez, ça viendra. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer avec une petite carte conseil, une phrase, un mantra à vous répéter chaque jour de la semaine pour avancer vers de meilleures énergies. Et la voici, je vous la montre pour ceux qui veulent faire une petite capture d'écran et je vous la lis. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront parlé, mais surtout qu'ils vous aideront cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut aider d'autres personnes. Je vous laisse ici, comme promis, le lien vers la playlist de la semaine pour pouvoir consulter les messages de vos autres signes. La playlist. Le lien vers la vidéo du mois pour vous les Gémeaux, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui voudraient y revenir maintenant qu'on arrive à la fin du mois, voir s'il y a des messages qui vous parlent davantage. Et enfin, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la petite pastille pour pouvoir vous abonner. C'est gratuit et ça vous permet de rester informé de tous les prochains tirages. C'est tout pour moi les Gémeaux pour cette semaine. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche, une belle semaine à venir et je vous dis à très bientôt.